Bonne année à tous! On se retrouve pour le premier vlog de l'année 2026 et j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. De mon côté, écoutez, j'ai été au Mans voir ma famille à Noël et c'était vraiment fort sympathique. Ça faisait du bien de voir tout le monde, même si clairement c'était assez sport, hein, on va pas se mentir. J'ai pas l'habitude de faire autant de choses en si peu de temps. J'ai une vie plutôt tranquillou, casanière. Et là, c'est vrai qu'on a pas mal vu la famille, etc. Je suis tombée malade pour la 3e année consécutive au moment de Noël, en fait le lendemain. Je pense que mon estomac n'a pas supporté toute cette bouffe, même si c'était très bon. D'ailleurs, on a eu de la neige à Noël. Le soir de Noël, je trouvais ça trop chouette. Au début, on n'y croyait pas trop parce qu'en fait, mon beau-frère, c'est le roi pour faire des blagues et tout. Et quand il a dit « Ah, les chiens, ils sont tout blancs et tout », on s'est dit « Non, mais non, tu mens ». Et non, en fait, il y avait bien de la neige. Trop cool. D'ailleurs, actuellement, dans pas mal d'endroits en France, il neige. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, mais par contre il fait extrêmement froid. Voilà, je suis très frileuse et il fait froid de ouf. J'ai pas l'impression qu'à Toulouse il fasse si froid habituellement. Voilà, du coup là je me maquille vite fait bien fait parce que j'ai un réel à tourner pour une collaboration et bon, j'ai envie d'être un minimum présentable, n'est-ce pas? Hop, mais bon, c'est vrai que j'ai pas allumé la lumière et qu'on n'y voit pas grand chose. Tout à l'heure j'ai eu un rendez-vous avec une maison d'édition et franchement c'était trop chouette parce que ça n'a pas duré hyper longtemps. La majeure partie du temps les rendez-vous avec les maisons d'édition se déroulent en visio. Alors à savoir que j'aime pas spécialement faire des rendez-vous en visio, mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais là franchement c'était par téléphone et hyper rapide quoi, 4 minutes même pas l'entretien téléphonique. Et c'était vraiment trop cool. C'est une maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé en fin d'année et pour la première fois et ça s'est super bien passé. J'avais adoré le livre que j'ai lu et du coup là ils ont décidé de travailler avec moi pour 2026. C'est trop chouette parce que j'avoue que pour 2026 là il n'y a pas grand chose qui est prévu de mon côté. Enfin si, j'ai 2 collaborations de prévues au mois de juin et au mois de juillet, mais c'est tout. Alors en vrai j'ai jamais trop de collaborations prévues à l'avance et d'ailleurs c'est un peu le problème, c'est un peu ce qui est chiant dans ce milieu là entre guillemets, parce que quand tu as la chance d'avoir déjà des collaborations de prévues, c'est cool, mais quand t'as rien de prévu à l'avance, et du coup tout est toujours incertain et bon du coup tu dois avancer en ne sachant pas ce qui va arriver quoi. C'est toujours un peu chiant, ça n'aide pas du tout mon anxiété, n'est-ce pas? Mais bon écoutez, c'est comme ça, hein, c'est ça quand on est à son compte. Du coup je suis trop contente parce que en théorie ça va le faire avec cette maison d'édition là et c'est trop chouette. En plus la personne qui gère la maison d'édition elle est vraiment sympathique, donc ça c'est cool. Et du coup comme je le disais, cet après-midi je dois tourner un réel dans le cadre d'une collaboration d'un livre que j'ai trop aimé. Le livre en question c'est Dépasser la réalité de Clémence Ray. Je vous prends ici dans ma cuisine pendant que je suis en train de cuisiner avant que mon truc ne crame. Mais en fait pour revenir au livre, j'ai trop aimé ce livre là parce qu'en fait il se base sur quelque chose qui existe déjà au Japon. En fait au Japon il est tout à fait possible de louer quelqu'un, de louer un faux membre de votre famille pour assister à votre mariage, assister à un enterrement. Il est même possible de louer quelqu'un pour démissionner à votre place, etc. Parce qu'en fait, au Japon, les apparences sont très importantes pour eux. Et voilà, il faut être intégré socialement, il faut avoir des amis, enfin, voilà, il faut avoir un travail. D'ailleurs, il y a le phénomène des évaporés dont je vous avais parlé dans un bilan lecture ou dans un vlog. Je crois que c'est un bilan lecture, je vous mettrai la vidéo là ou là. Je ne sais pas. Et en fait, donc le livre se base un peu là-dessus.
Alors, donc dans ce livre-là, on n'est pas au Japon, mais on est plutôt dans un Paris qui est réaliste, avec des personnages authentiques, etc. Et donc, on va suivre notamment une femme qui va être employée au sein d'une entreprise de location de personnes, si je peux dire ça, donc pour être une fausse mariée, en fait, pour faire un faux mariage, donc avec un mec qui a besoin de cette femme-là pour toucher l'héritage de son père. Voilà, son père veut absolument que ses enfants, en fait, soient mariés pour avoir accès à l'héritage, etc. Donc, voilà. Il y a aussi un homme, en fait, qui va devoir jouer le faux rôle d'un père, en fait, parce que la gamine, donc en fait c'est une femme qui a besoin d'un père, quoi, pour sa petite, quoi, et donc elle va employer cette entreprise-là pour que le mec joue un faux rôle. Et du coup, voilà, je vous laisse imaginer en fait les dégâts, puisque effectivement entre la fiction et la réalité, il n'y a qu'un pas. Et bref, c'était vraiment hyper prenant. Les chapitres sont courts, la plume, elle était vraiment immersive et tout. Je vous le recommande chaudement, je l'ai vu nulle part sur Booksta d'ailleurs. Et pourtant, il mérite d'être connu. 2026 commence bien, puisque tout d'abord, nous avons commencé le 1er janvier avec les canalisations bouchées, n'est-ce pas? Pour notre plus grand bonheur, nous avons dû faire intervenir, alors je crois que ça s'appelle la compagnie des déboucheurs, un truc comme ça. Ce n'est absolument pas sponsorisé. C'est une pub et tout qui passe à la télé. Et en fait, le truc qui est vraiment bien, c'est que pour un 1er janvier, il n'y a pas eu de majoration. Et tant mieux, parce que ça coûtait déjà 280 balles pour faire déboucher les canalisations. Mais bon, comment dire que nous n'avions plus le choix, hein, parce qu'on avait déjà tout essayé. Ça a commencé tout d'abord avec un problème dans la douche, un problème d'évacuation dans la douche. Et puis, une fois que la douche a été débouchée, c'est les chiottes qui se sont bouchées à leur tour. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça quand tu finis et commences l'année, j'allais dire dans la merde. Voilà. Bref, ceci étant dit, le problème a été résolu avec donc un mec qui est intervenu, et c'était vraiment, ça a été efficace. En même temps, heureusement que ça l'a été, j'ai envie de te dire. Et également, du coup, nous avons à présent un autre problème, c'est que le micro-ondes nous a lâché. Voilà, le micro-ondes, bon après c'est un micro-ondes que mes beaux-parents nous avaient donné quand on s'est installé ici, donc ça fait, on entame la 7e année à Toulouse. Il datait déjà de quelques années déjà, et puis là, malheureusement, il a décidé de rendre là. Ah oui, et comme si cela ne suffisait pas, que le micro-ondes soit en rade, que les chiottes soient bouchées, etc., eh bien, il y a un problème avec la pression de l'eau. Il y a quelqu'un qui va enfin intervenir. L'agence immobilière a enfin daigné appeler quelqu'un. J'avoue que ça a été une vraie bataille, ça, pour qu'il se bouge, en fait. J'ai une dent contre les agences immobilières. Franchement, ça fait 2 fois qu'on loue une maison, en fait, avec une agence immobilière, et en fait 2 expériences vraiment pas terribles, 2 agences immobilières différentes et 2 expériences vraiment pas terribles. Alors quand il s'agit effectivement de demander les loyers, alors là c'est clair qu'on sait où vous trouver, mais par contre quand il y a un pépin dans la maison, il y a plus personne, quoi. Et là en fait ça faisait un moment que j'avais contacté l'agence par rapport au problème de pression, et en fait personne ne me répondait, quoi. Personne ne nous répondait, machin. Donc vraiment j'ai pété un boulard. Voilà, histoire d'avoir une petite idée de la pression de l'eau. Donc ça c'est vraiment le grand maximum, quoi. Ça c'est tiré à fond. C'est le grand maximum que ce qu'on peut avoir. Alors là ça paraît peut-être pas déconnant comme ça, mais je peux vous assurer que ça coule vraiment au ralenti. Partout c'est le même délire, quoi. Il n'y a pas du tout de pression. Et je te laisse imaginer quand tu as des cheveux aussi longs que les miens, pour les laver. Non, vraiment, c'est une galère. Et même, en fait, pour se laver, c'est pas satisfaisant. Enfin, bon, bref, c'est chiant, quoi, en fait, juste.
Bref, il est présentement 15h44. J'ai donc encore mon réel à filmer. Je vais faire ça maintenant. Le mec, il est censé intervenir entre 16 et 17h. Je sais pas à quelle heure il va venir. Alors, je me demande si c'est le bon moment vraiment pour que je fasse mon truc. Mais je pouvais pas le faire avant, en fait. J'avais pas de batterie suffisante sur mon téléphone pour tourner la vidéo. Et du coup, en attendant, j'en ai profité pour préparer le post du jour qui est donc le bilan lecture de décembre 2025. D'ailleurs, en décembre, j'ai lu que 5 livres. Enfin, en fait, j'en ai lu 4 parce qu'il y a le Maxime Chatham, la 8,2 secondes, que j'ai abandonné un peu plus de la moitié. Clairement, je n'en pouvais plus de ce livre. J'ai lu des chroniques des chroniques dithyrambiques en disant que c'était hyper addictif, pas le temps de s'ennuyer, patin couffin. A-t-on lu le même livre? Non, après, je sais pas, effectivement, on a tous des goûts différents, mais vraiment, je n'ai trouvé ça à aucun moment addictif, prenant, machin, tout ce que tu veux. Non, je me suis ennuyée comme un rat mort, laisse-moi te dire que j'en pouvais plus. Je l'ai découvert en audio. Et en fait, parce que j'avais aussi eu des retours de gens qui n'avaient pas du tout aimé, qui avaient dit « Ah, peut-être en audio, ça passe mieux, machin, qu'en lecture », je me suis dit « Bon, allez, vas-y, je vais l'écouter en audio », mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout, c'était, mais ennuyeux, mais vraiment ennuyeux, ennuyant. Tellement, en fait, je me suis ennuyée, je ne pourrais même pas faire un résumé du livre, ça ne m'a captivé à aucun moment. Genre, vraiment, aucun moment, j'ai pas compris, j'ai pas... Ouais, bon, bref, de toute façon, c'est pas la première fois que j'adhère pas avec les romans de Maxime Chatham. Non, c'était pas l'année passée, c'était l'année d'avant. Il y avait Lux aussi. Oh mon Dieu, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Genre, vraiment, qu'est-ce qu'il nous a fait? Pas compris. Prime Time, faudrait que je m'y remette parce qu'en fait, pareil, j'avais essayé de le lire. J'avais pas trop accroché, je m'étais dit bon vas-y, essaye de le découvrir en audio. Pareil, en audio, j'avais pas trop accroché, je pense que j'avais dû écouter 20%, un truc comme ça, et en fait j'accrochais pas trop. Ça, pareil, ça arrivait pas à retenir mon attention, etc. Du coup je l'avais mis de côté, puis je l'avais recommencé depuis le début en fait. Et sans succès en fait, bon, j'ai pas réussi. J'ai échangé en fait avec des personnes qui m'ont dit non mais il vaut vraiment le coup et tout, il est vraiment bien, donc bon, écoutez, en tout cas, ce n'est pas ma priorité à l'heure actuelle de le lire. Ah oui, et je voulais vous faire montrer un peu le bordel qu'il y a dans ma pièce bibliothèque. Il y a plein de livres qui sont entassés. Donc, notamment, il y a des livres voilà, que j'ai reçus il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, bon, voilà, pour les présenter, pour faire des contenus, du coup, je les ai mis de côté. Voilà, il y a aussi du coup des livres de coloriage, pareil, il y avait des livres que j'avais sélectionnés par rapport à un réel que je voulais faire, mais en fait j'ai un peu lâché en cours de route parce que j'arrivais pas à amener le truc comme je le voulais. La bibliothèque, franchement, ça va, il y a pire, il y a mieux en termes de rangement, mais il y a pire, on a connu pire. Hier, j'étais maquillée, etc. Aujourd'hui, rien à faire. Voilà. Hier, le mec devait intervenir là pour la pression de l'eau. Ouais, il est pas venu à cause de moi. Vraiment, j'ai envie de me foutre des baffes, mais alors, il est où le truc pour... Ah mais oui, je suis con, je regarde là en fait, mais le truc il est là. C'est parce qu'en fait, je filme de ma tablette, c'est pour ça que certainement la qualité n'est pas la même. Mais je filme de ma tablette parce que il faut que je fasse un nettoyage du téléphone. Hein. Je suis toujours dans ce truc... Ça, c'est le chat qui a éternué. Je suis toujours dans ce même truc de ne pas avoir assez de stockage sur le téléphone. Quand tu fais des vidéos, ça prend tout ton stockage, machin. Bon, bref. Du coup, ouais, non, hier, le mec, il devait intervenir et en fait, il est pas venu à cause de moi parce que j'étais en train donc de filmer mon réel et puis j'ai pas vu l'heure tourner et surtout quelque chose en fait que je n'avais pas capté. Donc, il devait venir entre 16 et 17 heures. Quelque chose que je n'avais pas capté, c'est que j'avais mis mon téléphone en mode avion. Puis 17 heures passées, je me dis, mais en fait, c'est bizarre, pas de news du mec et tout. Non, en fait, pas de news du mec parce que forcément ton téléphone, ton téléphone est en mode avion. Comment tu veux que le mec il te contacte? Donc en fait, j'enlève le mode avion et là je vois quoi? Que le mec a essayé de me joindre il y a plus d'une demi-heure et qu'il m'a laissé un message et tout en me disant je suis devant chez vous mais je comprends pas, il n'y a pas de sonnette.
Bah autant te dire que le frérot, il était plus là, quoi, quand j'ai vu son appel, quand j'ai vu son message. Oh là là, putain, mais vraiment, je me foutrais des baffes à tellement de moments. Je me suis dit, mais putain, t'es là en train de te plaindre depuis 150 000 ans de ton problème de pression. Le mec, enfin, il y a quelqu'un qui se déplace, et toi, quand il se déplace, le mec, tu mets ton téléphone en mode avion. Bon, du coup, voilà, je me suis excusée 1000 fois et tout ça. Et au final, bon, ben, ce matin, il m'a répondu en me disant que voilà, il allait repasser de nouveau chez moi, mais du coup, je ne sais pas quand. Bref. Donc, le problème n'est pas résolu de suite. Enfin bon, du coup, ce matin, ben, j'ai pas mal travaillé. Là, je suis en train de faire ma déclaration à l'URSSAF de décembre, n'est-ce pas? Je suis joie. Je vais voir combien j'ai à payer. Bon, en vrai, j'ai pas fait un gros chiffre d'affaires au mois de décembre, donc ça devrait le faire. Mais bon, en plus, je crois que là, les cotisations URSSAF, je suis en prestation de service et les cotisations, comment ça fait mal au cul. Mais bon, bah, écoutez, c'est la vie. Et en fait, il faudrait également que je fasse du coup un espèce de bilan, quoi, parce qu'en fait je suis en micro-entreprise et du coup c'est moi qui fais ma propre comptabilité, j'ai pas du tout l'obligation d'avoir une comptable. Du coup je vais quand même voilà, faire un bilan en fait pour voir combien j'ai gagné sur toute l'année, parce que selon ce que tu gagnes, tu dois ouvrir un compte bancaire professionnel en fait. Bref, pour l'instant jusqu'ici j'étais pas obligée de le faire. Ah ouais, sympa la... Ouais, sympa ce que je dois payer, ça fait plaisir. En vrai, quand tu vois en fait ce que tu payes et pour les avantages que tu as, après c'est comme ça, hein. Du coup, ouais, je vais faire mes comptes et puis ensuite, je pense que je vais commencer le montage de ce blog avec les vidéos que j'ai déjà mis sur l'ordi. Et ensuite, j'aimerais bien potentiellement poursuivre ma lecture Contre Nature de Cathy Galliègue. Je l'ai vu passer nulle part. J'aurai l'occasion de vous en reparler certainement plus tard. Pour l'instant, je peux pas vous en dire beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas lu beaucoup de pages. Mais on est dans l'univers carcéral. On suit plusieurs femmes. Et voilà. Et c'est vraiment très bien écrit. J'aime beaucoup pour le moment. C'est assez addictif. Donc écoutez, à voir. Mais encore un livre, ouais, que je n'ai vu nulle part. Bon, j'ai calculé... mon chiffre d'affaires 2025, clairement c'est bon. Hein, j'ai pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Mon chiffre d'affaires 2025 n'est pas top. En fait, il y a des gens qui se posent la question. Je crois que j'avais déjà répondu, mais c'est ma seule activité, hein, les réseaux sociaux, sachant que c'est mon seul revenu. En fait, c'est ma seule activité professionnelle et c'est mon seul revenu. Je n'ai pas d'aide, je ne touche pas la CAF, le RSA. La prime d'activité, je sais pas quoi. C'est vraiment ma seule et unique ressource. Et c'est vrai que 2025, ça a été vraiment galère professionnellement parlant, entre guillemets. Ça ne s'est pas passé aussi bien que c'était en 2024. Voilà, ça a été quand même assez difficile, une année remplie d'anxiété, on va pas se mentir. Il y a eu des moments quand même assez compliqués. Mais bon, on est sur 2026 maintenant, on va partir positif, on y croit. J'espère que de belles choses vont se faire en 2026. Et déjà, j'espère que ma chaîne YouTube, ben voilà, elle va se développer. J'ai pas mal d'idées de vidéos. D'ailleurs, si jamais vous avez aussi des idées, des envies particulières, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Ce serait avec grand plaisir. Pour le moment, j'ai quelques petites collaborations là, visiblement. Qui sont prévus à voir. Il y a une maison d'édition qui m'a contactée hier pour une BD. Parle globalement de santé mentale, donc franchement ça me parle de ouf. J'aime trop les ouvrages sur le sujet. Donc franchement c'est trop cool si ça pouvait se faire. C'est une autre maison d'édition qui m'a contactée. Alors des fois en fait je suis contactée par des maisons d'édition pour des trucs. Alors encore les maisons d'édition à la rigueur ça va. Le pire c'est les auteurs en fait qui me contactent pour des trucs mais qui n'a strictement rien à voir. J'ai reçu récemment un message, enfin c'est assez régulier hein, mais j'ai reçu un message qui m'a fait sourire. Bonjour, j'aime beaucoup votre page. Je vois que vous partagez beaucoup de romances, etc. Non.
Bah ouais, non, en fait, là tu t'es gouré, mais alors vraiment, parce que je vois pas très bien où tu as vu que je partageais beaucoup de romans, sachant que je n'en lis jamais. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que je vais peut-être, voilà, m'ouvrir, voilà, je sais pas, la romance ou quoi. En 2025, je m'étais dit que j'allais lire une dark romance parce que j'aimerais vraiment comment dire ça? J'aimerais m'intéresser à ça dans le sens où j'aimerais comprendre ce qui fait que les gens kiffent autant ça. J'ai pas mal de préjugés sur le sujet. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup en faire une vidéo, mais avant, j'aimerais quand même en lire au moins une pour pouvoir au minimum savoir un peu de quoi je parle. Parce que ne pas du tout en lire et du coup donner son avis, ben je sais pas comment dire ça en fait. J'ai déjà mon avis sans en lire, mais je trouve que c'est pas totalement justifié quoi. Donc bref, donc peut-être que j'en lirai en 2026 du coup, que je lirai des romances ou quoi, mais bon, je pense que ce sera pas le genre de livre que je vais lire de façon récurrente. Après, à voir. Mais c'est pas trop ma tasse de thé de base. Du coup, ouais, en fait, des fois, des auteurs, enfin souvent en fait, hein, les auteurs ils me contactent pour des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec mes goûts littéraires, etc. Et pourtant, ils prétendent avoir regardé attentivement mon compte, qui suivent mon compte et machin. T'en as aussi qui disent je suis ton compte, alors qu'en fait non, ça se voit que non. En fait, on voit si tu suis, je vois si tu suis mon compte ou pas. Et non, tu dis suivre mon compte depuis longtemps, sauf qu'en fait tu n'es pas abonné déjà, donc je vois pas très bien comment tu pourrais le suivre. Ou alors tu regardes de façon, tu regardes tous les jours, tu tapes mon nom. Bon, ma foi, non, c'est juste, voilà, c'est juste du copier-coller en fait. Bref, mais ouais, du coup, j'espère que 2026 sera beaucoup plus riche aussi bah, en collaboration, hein, je vais pas mentir. Il y a un moment donné, ben, il faut être honnête en fait. Hein, je suis désolée, c'est mon activité, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie tout simplement. Donc, on va pas se mentir, j'espère que 2026 sera rempli de belles collaborations. De toute façon, comme vous le savez, je collabore, ou pas d'ailleurs, parce que ça se trouve, vous me découvrez avec ce vlog ou quoi, mais je fais toujours la promotion de choses qui m'intéressent, auxquelles je crois, que j'aime, etc. D'ailleurs, ça me fait penser là, pareil, à une collaboration. En fait, on m'a contacté pour un robot tondeuse. Et en fait, au tout début, genre, je me suis dit, mais pourquoi il me contacte en fait? Je comprends pas pourquoi on me contacte, etc. Alors, c'est typiquement le genre d'objet, clairement, que je rêverais d'avoir. Mais au début, je me suis dit, mais pourquoi il me contacte moi en fait? Genre, je comprends pas très bien. Sur le coup, je lis l'email et puis après, je passe à autre chose. Je me suis dit, bon, je suis pas spécialement donné suite et tout parce que certes, je kifferais en fait avoir ça, mais bon, je sais pas. Et puis, qu'est-ce que les gens vont penser? Je sais pas trop. Bref, j'ai commencé un peu à, voilà. Et en fait, j'en ai parlé après à mon mec, et il me dit mais t'es trop bête ou quoi? Pourquoi en fait t'acceptes pas? Pourquoi tu dis pas? Surtout que là en fait c'est recevoir donc le robot tondeuse, puis en plus faire donc être payé en plus pour en parler. Donc voilà, mais à savoir aussi que je refuse énormément de choses. Même des fois des trucs qui seraient susceptibles de me plaire, mais des fois je sais pas dans quel angle tourner ma vidéo, des fois je me dis ouais mais comment ça va être perçu, machin. En fait, je me pose beaucoup trop de questions par rapport au regard des gens, et ça c'est quelque chose en 2026 que j'aimerais vraiment arrêter de faire, parce qu'en fait, donc en parlant à mon mec et en parlant aussi avec une amie, je me suis dit mais en fait, et puis de moi-même en fait, en y réfléchissant, je me suis dit mais attends Camille, ce truc-là, c'est quelque chose en fait qui me semble genre assez révolutionnaire. C'est quelque chose genre qui te permettrait certainement de changer un peu la vie, parce que pour rappel, donc mon mec en fait, de par son métier, parfois il s'absente de mois ou plus. Et donc, je dois tondre la pelouse, tu vois, et c'est pas le genre de truc que j'aime spécialement faire. Bon, lui non plus dans un sens, mais bref. Et du coup, je me suis dit, mais attends, ça pourrait grave te changer la vie, c'est trop cool, en plus c'est quelque chose, enfin franchement, c'est incroyable, quoi, tu vois, comme objet. Il dit, ouais, mais bon, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, en fait, que tu reçoives ça, et pas d'un coup fin, et que t'en parles, est-ce que ça va pas te critiquer? Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, de toute façon, les gens, ils te critiqueront tout pareil, en fait, que t'acceptes ça ou que t'acceptes pas. Là, tu vas, en fait, refuser un truc que t'aimerais
juste pour le regard des gens, alors que si les gens ils étaient à ta place, est-ce qu'ils se poseraient autant de questions que toi? Je ne suis pas certaine en fait. En vrai, c'est ce que j'essaye de me dire de plus en plus. Je me dis de toute façon, les gens, s'ils veulent critiquer, ils critiqueront tout pareil en fait, peu importe ce que je vais faire. Et en fait, si les gens étaient à ma place, s'ils avaient l'opportunité de recevoir certaines choses, je pense qu'ils accepteraient bien plus de choses que ce que j'accepte. Bon, et puis c'est surtout, c'est pas comme si je présentais un truc vraiment qui ne me servirait pas, dont je me fous, que j'aurais jamais acheté de moi-même, ou truc comme ça. C'est comme si demain on me contactait pour un robot aspirateur. Bon, j'en ai déjà un, etc. Mais genre, à aucun moment, je pense que je refuserais, parce que ce truc m'a littéralement changé la vie. J'ai mis 10 plombes à me décider à savoir si vraiment c'était utile et machin, est-ce que machin. En parlant avec une amie, elle m'a dit, mais c'est trop bien ce truc, elle m'a grave convaincue, et vraiment, je la remercie, parce qu'effectivement, mon robot aspirateur, c'est l'une des meilleures choses, en fait, que j'ai. Vraiment, ça me change la vie, c'est vraiment trop bien. Donc, je me dis, imagine un appareil, là, qui tond la pelouse, pendant que toi, t'es pépouze sur ton transat en train de lire ton livre, tu vois. Vraiment, c'est merveilleux, tu vois. Ça faciliterait tellement la vie, ça me faciliterait la vie à moi, mais surtout que ça faciliterait la vie aussi à mon mec, qui aime pas particulièrement passer la tondeuse, mais qui le fait parce que bon, il a pas trop le choix, quoi. Et voilà quoi, ce serait trop bien. Donc bref, à voir. Là, j'ai communiqué mes tarifs du coup à la marque. J'attends en fait une réponse de leur part. Ils m'ont dit qu'ils reviendraient vers moi pour savoir si mon tarif est accepté. Donc et ce serait pour mars. Donc vraiment, j'espère quand même que ça va se faire. Je croise fort les doigts. Et puis c'est tout. Je pense que je vais retourner du coup à mes occupations. Essayer de commencer du coup à monter ce vlog comme ça. Voilà. Quelle heure il est? 14h56. Et puis après, j'aimerais bien prendre un petit peu de temps pour lire. 2025, j'ai pas beaucoup lu. Enfin, j'ai pas beaucoup lu. Non, j'abuse. Mais je crois que j'ai lu 74 ou 75 livres, ce qui est déjà en vrai énorme en vrai. Mais quand on compare avec les 5-6 dernières années, j'ai lu à peu près 30 à 40 livres de moins que les années précédentes. Mais bon, en fait... il y a plusieurs raisons à ça, quoi. En vrai de vrai, déjà, comme je l'ai dit, l'anxiété, j'étais pas hyper top. J'avais pas spécialement la tête à ça. D'autres raisons aussi qui font que j'avais aussi un peu besoin de m'éloigner des fois des livres, de déconnecter. J'ai pris le temps aussi pour faire d'autres activités, notamment les coloriages, qui fait des puzzles, etc. Et en fait, j'ai aussi ressenti le besoin de faire autre chose que de passer tout mon temps libre, ou pas d'ailleurs, à lire. Enfin, passer tout mon temps libre. Jamais vraiment passer tout mon temps libre à lire, mais disons que la lecture, c'est quand même une activité qui demande quand même un certain temps. Et en 2025, j'ai eu l'envie et le besoin d'accorder mon temps pour d'autres activités, quoi. Mais voilà, j'aimerais quand même aussi un peu avancer en 2026 dans mes lectures, de vider quand même un peu ma palle qui ne cesse de s'agrandir, hein, parce que même si je lis beaucoup moins, ma palle, elle, ne diminue pas. Et en vrai, c'est pas la fin du monde parce que j'ai une très bonne relation avec ma palle, mais quand même, quoi. Il y a plein de livres qui m'attendent, il y a plein de livres que j'aimerais lire. Donc voilà, faut se bouger au lieu de tartiner. Petit aparté, mais je vous remercie pour les commentaires, etc. que vous laissez sous mes vidéos. Franchement, il y a des gens qui m'ont découvert grâce à YouTube et je suis trop contente. Vraiment, c'est trop chouette. En plus, vraiment, je me régale sur YouTube. C'est une autre plateforme, c'est de nouveaux défis, etc. Et c'est vraiment cool. J'avoue que je regarde pas de contenu lecture sur YouTube. Je consomme énormément de vidéos sur YouTube, j'avoue. Genre quand je suis en train de manger ou même le soir des fois pour me détendre, etc. Je regarde tout type de contenu. Mais je regarde plus trop de contenu lié au livre. Alors pas que ça m'intéresse pas, mais juste à partir du moment, j'avoue, où c'est devenu mon métier, eh bien, je sais pas, j'ai beaucoup moins consommé de contenu YouTube sur les livres. Mais bon, après, certainement qu'il y a de très belles chaînes de disponibles, des personnes qui font des trucs de fou, mais dans un sens, je me dis, en vrai, comme ça, je fais mon petit contenu de mon côté, et puis voilà, chacun fait son petit truc de son côté, et voilà quoi.
sa bouche. J'ai resté. Mais en fait, des fois, quand je regarde mes vlogs, mes vidéos, etc., ou même quand je... En fait, il y a des fois, quand je me vois au montage, vraiment, je me fais rire. Je rigole parce que je me dis, mais comment c'est possible de dire autant de conneries? Comment c'est possible? La meuf n'a aucun filtre. Je parle vraiment comme si personne n'allait me regarder, je crois. Non, mais écoutez, je suis là pour vous divertir. En même temps, ma foi, pourquoi pas, hein, j'en ai marre, moi, du contenu qui est complètement lissé. La vraie vie, c'est ça aussi. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Hein. Mais bon, c'est vrai que des fois, je me dis, mais Camille, vraiment. Est-ce vraiment utile, en fait, de dire tout ça? Je ne sais pas. Et en même temps, pourquoi pas? Bon, du coup, j'ai pas encore terminé mon montage et du coup, je n'ai pas encore lu. Je comptais me lever là, sauf que Mimi s'est posée sur moi, ce qui est relativement rare pour le souligner. Il faut savoir que ce n'est pas un chat qui s'allonge sur vous. Il est très affectueux, surtout avec ses maîtres. Mais par contre, c'est pas le genre de chat qui va s'allonger en temps normal sur nous, etc. Voilà. Il est très particulier ce Mimi. Du coup, ouais, j'ai pas encore lu. Ce soir, on va regarder qui veut être mon associé. J'avoue que je regarde très peu des émissions à la télé, mais cette émission, je l'aime beaucoup. C'est sur, je pense que tout le monde connaît, mais c'est sur des entrepreneurs qui proposent leurs projets, etc. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai entendu un truc qui disait qu'en fait, si vous voulez, là, les entrepreneurs, etc., quand ils décident d'investir dans le projet, en fait, ça se fait pas de suite. Donc, oh là là, ça fait du bien ces caresses. Donc en fait, après, il y a un délai de rétractation, il y a aussi, ils peuvent renégocier le contrat, etc. Et du coup, en fait, il y en a qui ne vont pas, donc des entrepreneurs qui cherchaient donc des mentors, qu'on dit, je crois. En fait, ils vont finalement pas au bout de leur truc parce qu'il y a tellement une bonne visibilité avec la télé. En fait, ils savent que quand ils passent à la télé comme ça, en général, ça va leur ramener des commandes, etc. Ça va leur ramener des clients. Et donc, du coup, ben, oh là là, les poils. Bah, du coup, en fait, ils vont pas jusqu'au bout de leur projet, quoi, à la fin. Donc, en fait, les mentors, les entrepreneurs se font un peu couiller dans l'histoire parce qu'ils pensent investir. Et sauf qu'en fait, bah, y en a qui vont pas au bout, quoi. Qui vont pas au bout du truc. Ça y est, t'en as marre? La journée va se terminer là-dessus. Le mec de la pression de l'eau m'a pas rappelé. Bon, j'espère que ça va pas trop tarder non plus. Mais bon, on verra bien. Bon, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pris le téléphone pour filmer, n'est-ce pas? Et on se retrouve une fois de plus dans la salle de bain. Ça va être un peu chiant peut-être l'écho. Mais je vais me préparer donc comme ça, je fais une pierre de coups. Ça fait plusieurs jours en fait que je réfléchis sur un truc là. Et encore plus en voyant ma tête là complètement au naturel. En fait, là comme on me voit actuellement, c'est ma tête littéralement de tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui me maquille spécialement. Je pense que quand j'étais adolescente, j'avais besoin de me maquiller pour me sentir mieux, entre guillemets. Je sais pas, mais... et puis... Après, à l'âge adulte, en fait, je sais pas, j'ai commencé un peu à m'en foutre et surtout à accepter ma tête comme elle était, quoi. Et à vrai dire, j'ai tellement plus l'habitude de maquiller que des fois, lorsque je me maquille, je me dis, mais on dirait même plus la même personne, en fait. Je sais pas comment dire ça. Et quoique, je me maquille beaucoup plus léger que ce que ça a pu l'être. Et bref, j'ai pas spécialement de problème à me montrer comme ça. Mais par contre, effectivement, c'est un peu moins vendeur cette tête-là que quand tu es bien maquillée. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a quelques jours de ça, je réfléchissais globalement à l'apparence, etc. Et même si je suis pas l'habitude spécialement de me comparer, il y a des variations de lumière parce que en fait, j'habite à côté d'une entreprise et l'entreprise
visiblement ça pompe toute l'électricité avec leur grosse machine, enfin bref. Et du coup, ouais, même si c'est pas spécialement dans mon habitude de me comparer, bah forcément en fait, sur les réseaux sociaux, on est tous, je pense, amenés à se comparer. Et quand c'est ton taf, bah forcément obligé un peu de te remettre régulièrement en question, savoir ce qui marche pas, etc. Et en fait, je constatais que il y a beaucoup de gens en fait, où c'est leur taf, l'influence littéraire, et qui se mettaient quand même vachement en avant en fait. Ils ont raison parce qu'en fait elles sont super belles et du coup bah autant se mettre en avant, et surtout que bah malheureusement j'ai envie de dire bah voilà, c'est bien plus vendeur en fait une nana qui est apprêtée, qui est jolie, qui a des bons standards de beauté entre guillemets, plutôt que une nana qu'on pourrait considérer comme vilaine, enfin que les gens en fait pourraient considérer comme vilaine. Après la beauté c'est subjectif, j'ai envie de dire, mais bon je pense que tu vois un peu ce que je veux dire quoi. Et en fait, du coup, je me disais, mais c'est ouf en fait, parce que c'est vrai que je vois que ça fait v'là les likes, etc., que ça fait v'là l'interaction en fait, et j'ai pas spécialement eu ce truc-là de me mettre en avant en fait sur mes réseaux, parce que je partais vraiment du principe en fait que je faisais une page dédiée à la lecture et non une page dédiée à moi. Typiquement sur mon compte Instagram, donc en fait là où tout a commencé, en fait, j'ai démarré en étant complètement anonyme et je suis restée anonyme sans... En fait, les gens ne connaissaient pas du tout ma tête, mais pendant bien 3 ans, je pense. Et puis un jour, en fait, je suis sortie de l'anonymat parce que j'avais commencé à vouloir faire des vidéos faire des lives sur Twitch. Je m'étais dit pourquoi pas, en fait, lancer un peu ma chaîne Twitch. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que Twitch n'était pas la plateforme où je me sentais le plus à l'aise et ce qui n'était pas le plus pratique. Enfin bon bref, passons. Genre voilà, je suis sortie de l'anonymat, mais pour autant je me montrais quand même assez rarement, et puis je me suis un peu montrée, j'ai envie de dire de plus en plus. Mais c'était plus, tu vois, pas juste en fait pour faire des photos de moi, des photos de moi sans contexte, tu vois, c'était plus faire quelques photos de moi, voilà, quand je présentais des livres, etc. Et donc tout ça pour arriver à maintenant, en 2026, où je me dis, bah en fait, si tu veux perdurer dans cette activité, il y a un moment donné aussi où tu dois faire certains choix, où tu dois aussi peut-être un peu plus te montrer. Parce que voilà, en fait je sais que pour beaucoup d'entre vous, tout ce qui est like, machin, vous en tamponnez les coquillards, et vous avez bien raison, mais dans mon activité en fait je ne peux pas m'en foutre de l'interaction des gens, puisque en fait Instagram c'est littéralement en fait ma vitrine entre guillemets, pour avoir des collaborations, pour en fait perdurer là-dedans. Donc il y a un moment donné en fait où t'as pas le choix de mettre des choses en place si tu veux que ça fonctionne. Et du coup, j'en suis venue à cette conclusion. Je me disais, mais en fait, c'est fou parce que dans la vie déjà de tous les jours, je me prends jamais en photo en fait. Je suis quelqu'un, je me prends littéralement jamais en photo. Je crois que les seules photos là que j'ai de moi sur ces dernières années, c'est des photos justement où je suis avec des livres, mais autrement, genre de moi-même, j'irais pas me prendre en photo comme ça en fait, parce que j'en ressens pas le besoin. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais adolescente, sur mon Instagram personnel ou même Facebook à l'époque, j'aimais beaucoup me mettre en avant. Je pense que j'avais besoin en fait d'être rassurée, d'être validée entre guillemets par les gens. J'avais besoin en fait qu'on me dise ah t'es jolie machin, parce qu'un gros manque de confiance en moi, et que j'avais besoin voilà qu'on me rassure. Et sauf qu'en fait après avec les années j'ai plus du tout eu besoin en fait de la validation des gens, qu'on me trouve belle ou qu'on me trouve moche. En fait j'en ai plus eu rien à cirer en vérité. Et du coup, je me posais une question en fait, et j'aimerais avoir ta réponse en fait, ton avis sur la question. Je lisais justement un truc à ce propos-là la dernière fois, qui disait en fait, si tu trouves que faire des photos de soi et poster sur les réseaux, c'est quelque chose d'égocentrique, ça révèle que tu as un manque de confiance en toi et tout. Et je me suis dit, dans un sens, ouais, c'est vrai, je suis pas hyper confiance en moi. En fait, c'est vrai que je trouve ça un peu égocentrique, en fait. Genre, je trouve ça un peu... Mais je dis ça, attention, si vous faites partie de ces gens qui se prennent en photo tout le temps, etc., faut pas le prendre mal, etc. Je parle vraiment avec honnêteté, etc. et juste mon point de vue. Mais c'est quelque chose que, j'ai toujours trouvé un peu égocentrique. Tu vois, quand je faisais mes photos à l'époque, là, sur Insta et tout ça...
bah je trouvais ça un peu égocentrique, tu vois. Enfin, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais après, avec le recul, je me disais, qu'est-ce que t'étais égocentrique, meuf, t'es là à prendre une photo, machin, enfin, oh là là, tu vois. Et je me disais, ok, ouais, certes, quand j'ai lu ce truc-là sur Insta, je me suis dit, bah certes, ok, peut-être en fait, effectivement, que je manque de confiance en moi, et c'est peut-être pourquoi je trouve que ça fait égocentrique de prendre tout le temps des photos de soi, et surtout de les publier sur les réseaux sociaux. Mais dans un sens, je me disais, mais en fait, bah au-delà de ça, c'est surtout que, pourquoi faire, en fait? C'est-à-dire que tu vois, donc j'ai un Instagram pro et un Instagram perso, mais même sur mon Instagram perso, en fait, je mets jamais de photos de moi parce que c'est pas une question de confiance en moi pour le coup. Là, c'est plus une question de pourquoi faire en fait. Genre, je suis en couple, ça va faire 8 ans que je suis avec mon mec, j'ai pas besoin de plaire spécialement aux gens, en fait. Et puis je m'en fous littéralement de plaire aux gens, en fait, ou pas. Sinon, je m'apprêterais littéralement tous les jours parce que forcément, je suis quand même plus jolie, je trouve, maquillée que démaquillée. Quoique ça alterne, il y a des fois où je me trouve très bien démaquillée. Bon là, le fait est, je suis arrivée avec ma tête du matin, donc voilà. Mais bref, même typiquement, pour vous dire un truc, quand on était au Japon avec mon mec en 2024, il m'a dit en fait, si j'avais pas pris de photo de toi, on n'aurait pas de photo de toi. Et je dis bah ouais, mais parce que je vois pas spécialement l'intérêt en fait de me mettre en photo, machin, pourquoi faire, tu vois, je préfère prendre des photos de paysages, tu vois, c'est... Alors qu'en vrai, quand j'y pense maintenant, je me dis ouais, bah c'est cool aussi quand même qu'on voit un peu à quoi je ressemblais année par année, tu vois, parce que bah pour le futur, tu vois, quand j'aurai 50, 61 ans, 61 ans, pourquoi c'est aussi précis, je ne sais pas, quand j'aurai 50, 60 ans, tout ça, bah je serais peut-être contente, tu vois, de voir à quoi je ressemblais avant mes 30 ans, mais en vrai, je sais pas, je vois pas spécialement la nécessité. Et enfin, à part ça, quoi. Et surtout, voilà, à la rigueur, prendre des photos de moi et les garder peut-être dans mon téléphone, pourquoi pas les faire développer, mais sinon poster sur les réseaux et encore moins sur mon compte dédié au livre, je voyais pas trop la pertinence, donc jusqu'au moment où en fait je me suis dit c'est quelque chose qui est assez commun en fait de faire ça, et notamment pour les influenceurs littéraires, de se montrer en fait, de se montrer... Et au-delà de se montrer, montrer aussi en fait sa vie. Le problème, c'est que en fait, je suis partie dans tous les sens là. Mais en fait, le problème aussi qui va de ça, de se montrer et de montrer sa vie, c'est qu'en fait, j'ai pas grand-chose à raconter d'intéressant en fait. De ma vie personnelle, tu vois, c'est pas comme si j'avais une vie sociale hyper remplie où je faisais grave des trucs. En fait, genre je suis vraiment monsieur, madame, tout le monde, et encore je crois que même monsieur, madame, tout le monde ont plus d'activités dans leur vie que moi, tu vois, mais c'est-à-dire que je suis très casanière, je reste tout le temps chez moi, je n'ai pas de vie sociale. Ça peut paraître très dramatique ce que je dis, mais attention, je ne cherche absolument pas à faire pleurer dans les chaumières parce que ça me convient très bien aussi, mais je veux dire... je ne fais pas spécialement d'activité, enfin je suis tout le temps enfermée chez moi en fait. Donc qu'est-ce que tu veux que j'aille raconter en vrai de vrai? Tu vois, c'est comme quand je vois les 7 semaines avec moi. Bah, je me dis bah ouais, mais tu veux que je raconte quoi? Tu vois, typiquement dans ces vlogs, je pense que si vous vous attendez en fait à ce que je fasse des activités, que je vous emmène avec moi en pleine rue comme ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans le premier vlog, ben en fait je pense que vous êtes mal tombés parce qu'en vérité j'ai plus partagé ici mes réflexions, ma vie, mes activités, machin, côté aussi peut-être entrepreneurial entre guillemets, certains trucs, plutôt que de partager en fait toute ma vie perso. Typiquement mon mec, je le montrerai jamais sur les réseaux sociaux parce que ça m'appartient, c'est ma vie privée et que j'ai envie de le préserver. Je ne verrai aucun intérêt en fait à le montrer. Alors certes, ça pourrait faire des vues, ça pourrait faire des trucs, des machins, des likes, mais en fait je préfère préserver certains trucs de ma vie privée plutôt que d'avoir des likes en fait sur internet, tu vois. Même si ça me sert dans mon activité, il y a des choses en fait sur lesquelles je refuse de partager. Pour revenir à ce truc en fait de ça te met si ça te met mal à l'aise de voir des comptes de personnes en fait qui se prennent en photo toute la journée et qui postent des photos, si tu trouves que ces gens-là sont égocentriques, machin, ça veut dire que t'as un manque de confiance en toi. Je me disais ouais, mais je pense qu'il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi une question, je trouve, et je dis ça absolument sans jugement, mais une question en fait de... je vois pas beaucoup en fait, enfin peut-être de génération ou quoi. Je dis pas, je suis pas vieille. Je veux dire, je vais avoir 29 ans, mais je vois pas beaucoup de personnes en fait de 40, 50 ans en fait et plus qui se prennent perpétuellement en photo en fait et qui se mettent sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est plus des jeunes, voire des très jeunes, qui se mettent comme ça
en lumière, enfin je sais pas en fait. Je sais pas, j'aimerais bien savoir en fait ce que t'en penses de tout ça. Est-ce que toi, t'as l'habitude de te prendre comme ça en photo et de poster des photos de toi sur les réseaux sociaux régulièrement, comme ça, je sais pas. Bon, j'ai un peu rapproché la caméra, ça sera plus simple pour me maquiller les yeux parce que là, clairement, déjà je suis myope comme une taupe, mais alors en plus de ça, si je suis à 3 mètres du miroir, ça va pas le faire. Ah, mais tout ça pour dire en fait que, bah voilà, quand j'ai fait la rétrospective de 2025, que j'ai fait, bah voilà, mon bilan, quand j'ai fait le bilan de mon chiffre d'affaires, etc., je me suis dit, il faut que je mette des choses en place. En fait, il faut aussi que certains changements s'opèrent afin de perdurer en fait dans cette activité. J'ai envie que les choses elles évoluent et du coup ben il faut que je fasse certainement aussi plus d'efforts sur certaines choses. Donc évidemment, on ne verra pas tous les 4 matins des photos de moi, je veux dire, sans contexte. Je pense que c'est pas trop mon genre en fait de faire ça et j'ai pas envie de changer la personne que je suis. Je suis un peu tête de mule en plus de ça, alors c'est un peu compliqué. C'est vrai que je suis toujours partie du principe, en fait, je me suis toujours dit, faire qu'on m'aime pas pour qui je suis réellement, plutôt qu'on m'aime pour quelqu'un que je ne suis pas. Je sais pas comment dire ça en fait. Il y a une phrase d'ailleurs tirée du roman d'Henri Lovenbrock, mon livre préféré de tous les temps, Nous rêvions juste de liberté. C'est un truc qui dit en mode dans la vie, il vaut mieux montrer ses vrais défauts que des fausses qualités. Il vaut mieux surprendre que décevoir, un truc comme ça. Et en fait, cette phrase, c'est littéralement une phrase qui me colle à la peau parce que j'ai toujours préféré être honnête, sincère, être moi en fait de façon authentique plutôt que de me donner un genre et en fait de me dire putain en fait t'as vu les gens ils m'apprécient mais en fait c'est pas réellement moi qu'ils apprécient, tu vois, c'est l'image que je donne, etc. Et ça, c'est pas du tout mon délire. Enfin bref, de toute façon, en vrai de vrai, à part sur cette chaîne YouTube en vérité, parce que je parle beaucoup, etc. Et donc du coup, c'est très niche, entre guillemets, parce que sur Addiction au livre, Instagram, vous pouvez suivre essentiellement mes chroniques, etc. Enfin, des contenus dédiés à la lecture. Mais c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, je parle énormément. Et du coup, je dévoile plus de choses sur moi, sur ma personnalité, tu vois. Et ça peut pas tromper, entre guillemets. Enfin, si, parce que je peux raconter n'importe quoi. Je peux finalement raconter que ce que j'ai envie de raconter. Mais bref. En tout cas, c'était la petite discussion, là, assez longue d'ailleurs. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais certainement un bon bout de temps. J'ai un rendez-vous de dentiste, là, à 14h. Et ceci est le rappel d'aller chez le dentiste au minimum une fois par an, n'est-ce pas ? Bon, c'est sûr que là, je me trouve beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas, quand même, je suis maquillée, donc je suis quand même beaucoup mieux, on va dire ça comme ça. En tout cas, voilà, l'idée de cette chaîne, effectivement, c'est de montrer la réalité, la vie, en fait, telle qu'elle est, sans spécialement d'artifice. Enfin, comme je l'ai dit, j'ai une vie vraiment banale, vraiment la vie de monsieur, madame, tout le monde, tu vois, et c'est vrai que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, en fait, et notamment... sur les réseaux sociaux, tu vois, sur YouTube, etc., quand tu suis des vlogs de gens, des fois, tu te dis, putain, ils ont une vie, quoi, mais genre vraiment, ils font des trucs de fou dans leur vie, etc., tu les vois tout le temps quelque part, dépenser beaucoup d'argent, etc., et en fait, quand je regarde ces trucs-là, je me dis, putain, en fait, ça me correspond pas, enfin, c'est pas que ça me correspond pas, parce que ça me sort aussi de mon quotidien, et que c'est cool aussi de voir des gens qui sont complètement à l'opposé de moi, mais aussi, je me dis, en fait, des fois, j'aimerais bien trouver des gens qui sont un peu plus simples, en fait, qui ont une vie beaucoup plus simple, et qui ressemblent peut-être un peu plus à la mienne, peut-être pour un peu plus s'identifier. Je vous prends en voiture là, vite fait, parce que je sors de chez la dentiste et j'avais quand même envie de faire un petit point là. Donc en fait, je lui ai demandé par rapport aux gouttières, à savoir que j'avais déjà demandé il y a 3 ans en arrière en fait pour mes dents, et elle m'avait donné un tarif de 2500, 3000 euros. Et là en fait... Donc là, je lui redemande et tout. Elle me dit, bon, je peux pas vous faire en fait un devis officiel entre guillemets, dans le sens où si je vous fais un devis en fait officiel, ça coûte 120 euros, c'est pas remboursé, Et après, si jamais vous faites le traitement machin truc, je vous rembourserai, je comprendrai les 120 balles dans le prix, quoi. Je me disais, bon, ok, d'accord. Elle me fait le devis. Et je vois le tarif, 4250 euros.
comment dire, elle m'avait dit, il y a 3 ans en arrière, elle m'avait dit entre 1500 et 2000 euros. Ok, il s'est passé quand même pas mal de temps. Mais 4250 balles pour un traitement qui durait à peu près 2 ans. Ok, c'est sûr, il y a des gros travaux à faire sur mes chicots. Ok. Mais putain, 4250 balles. Alors, certes, j'ai une très bonne mutuelle, hein, ok. Mais je pense que quand je vais envoyer le devis, elle m'a dit, je vous mets le devis max, certainement que ça coûtera pas aussi cher que ça, mais bon, faut s'attendre que ça coûte quand même un certain tarif, tu vois. Je pense, allez, ça coûtera pas si cher, non, ça coûtera quoi, 4000 euros au lieu de 4250, non, je sais pas. En vrai, I'm shocked. I'm shocked, mes chicots, je pense qu'ils vont rester pourris comme ça. Non, parce que là, comment te dire, ma chérie, que j'ai pas 4250 balles, mais même si on me prend ça, on me prend une partie en charge, en fait. Ma mutuelle, elle va me dire, non mais pardon, mais là, il n'y a pas le budget, en fait. T'as pas compris, ma chérie, que le budget, là, on l'a pas pour tes chicots, en fait. Non. Donc, écoutez, donc ma foi, pourquoi pas, je ne sais pas, je suis dans le 31, alors je sais pas si, ok, il y a certes de gros travaux à faire, mais quand même, non mais, puis 2 ans le truc, 2 ans de travaux de gouttière, non mais, ah ouais, vraiment, là, waouh, sortez de là. J'ai dit ouais, ok, bon bah la prochaine, hein, ouais, voilà. Bon, j'étais en train de faire le montage du vlog là, et je me suis dit que j'avais oublié en fait de vous tenir au courant concernant le mec et la pression de l'eau, etc. Alors du coup, il est venu samedi matin, et en fait... forcément qu'il ne pouvait plus y avoir, qu'il n'y avait pas du tout de pression de l'eau puisque le truc et le système était mort. Et visiblement, c'est un système de merde, vu ce qu'il a dit. Et en plus, le truc était monté à l'envers. Voilà, on adore. Du coup, il a carrément retiré en fait le réducteur de pression afin qu'on ait de l'eau et qu'on puisse voilà se doucher, etc. convenablement. Et puis, en attendant, en fait, qu'il vienne. En attendant déjà que l'agence prenne en compte le devis qu'il a fait donc pour remettre un nouveau système, l'agence qui doit envoyer au propriétaire, le propriétaire qui doit valider le devis. Bon bref, clairement ça va mettre un certain temps d'après ce qu'il a dit, d'après son expérience avec les agences et les propriétaires. Donc écoutez, affaire à suivre. En attendant, ce qui est bien, c'est que on a de l'eau et une pression convenable. Donc ça c'est chouette. Et d'ailleurs samedi aussi dans la journée, comme j'avais dit, je crois, en début de ce vlog, notre micro-ondes est en train de nous lâcher et en fait, on est parti à Darty pour acheter un nouveau micro-ondes samedi et en fait, mais quelle idée déjà, c'était le premier jour des soldes et en fait, tellement nous, les soldes, etc., c'est pas quelque chose qui nous préoccupe, enfin, on s'en fout un peu, quoi. Du coup, on savait pas en fait, on n'avait pas capté, bienvenue dans le monde réel. Du coup, il y avait un monde, mais pas possible à Darty. Et en fait, on repère donc un micro-ondes en promotion, etc. On se dit, bon, bah vas-y, c'est cool, voilà. Et on a besoin d'un conseiller pour nous donner le micro-ondes, puisqu'en fait, il n'était pas en rayon. Et donc, on attend bien 15-20 minutes, etc., qu'un vendeur soit disponible. Une vendeuse se libère. On lui demande le micro-ondes, machin, et là, elle nous dit, bah, en fait, il n'est pas disponible, quoi. Il est plus dispo à la vente. Par contre, on peut vous le commander et il sera disponible mardi. Bon, bah, on se dit, bon, bah, voilà, on n'est plus à quelques jours près. Allons-y pour ça. Ok, machin. Donc, elle dit, bah, maintenant, va falloir aller à la caisse pour payer le micro-ondes, quoi, pour valider la commande. On attend encore je ne sais combien de temps à la caisse. Et là, le mec à la caisse nous dit, ben ça fait 150 €. Et là, on bug en fait, parce que le micro-ondes était affiché à 98 balles et le mec nous dit, ça fait 150 €. Bah, je lui dis, bah non, en fait, le prix affiché, c'est 98 €, donc il y a un problème là. Il dit, ah bon, bah je comprends pas, parce que moi sur le site ça me dit bien 150 €, machin. Je dis, bah écoutez, il dit, bon bah on va aller voir en rayon. Ok, pas de souci, on va en rayon. Le mec il comprend pas trop et tout ça. Et en fait, il dit, ah c'est peut-être le modèle d'exposition. Et
effectivement, en fait, sur l'affiche, c'était écrit que la promotion était valable pour le modèle d'exposition. Mais c'était écrit en tout petit, tu vois. Donc nous, on n'a pas vu. Et crois-tu que la nana, en fait, la vendeuse, qui donc a commandé, enfin qui a vu que le micro-ondes était disponible, qui l'a commandé, machin, elle a bien vu en fait que c'était pas le bon prix. Donc je comprends pas en fait pourquoi elle l'a pas dit non plus. Bref, on a perdu un temps du coup parce que bah finalement on n'en veut pas en fait. On veut pas, c'était pas dans notre budget. Donc on a dit bon bah laisse tomber, tant pis. Voilà, et on voulait pas prendre le modèle d'expo. Donc voilà pour le micro-ondes. Enfin vraiment c'était oh là là, je te jure, les trucs comme ça c'est pareil, quelle perte de temps. Ouais, de vrai c'est une dinguerie. Du coup ben étrangement notre micro-ondes actuel ben il refonctionne. Alors je sais pas ce qu'il nous fait le truc, mais bon je pense qu'il faut quand même le changer parce qu'il va nous lâcher incessamment sous peu. Donc bon on verra. Affaire à suivre. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah ouais, j'ai reçu des livres dans ma boîte aux lettres là. On va ouvrir ça ensemble. Je ne sais absolument pas quels sont les livres. J'ai reçu 3 paquets. Alors ça me semble être les livres de poche. Ah oui, c'est le berceau vide, ouais, ça sort chez aux éditions 10-18 là dans la collection True Crime, pardon, j'adore, parution le 22 janvier, j'adore cette collection là en plus donc c'est la version les faits divers français. Du coup, celui-ci c'est le deuxième parce qu'il y en a 2 qui sortent. J'aime trop, je sais pas si c'est votre genre etc. de lecture, mais que ce soit ceux-là ou la collection aux États-Unis. Et celui-ci, le gang de Roubaix, qui sort aussi le 22 janvier. Bon, bah, ça, c'est trop cool. Et ensuite, alors là, je crois savoir plus ou moins, du coup, avec le nom de l'expéditeur, ce que c'est. C'est une maison d'édition avec laquelle j'ai déjà travaillé et qui souhaiterait qu'on renouvelle le partenariat. C'est les éditions Istia. Et si, alors, Écart de conduite de Diane Geffray. Diane Geffray. C'est quoi le livre que j'ai lu? Je crois que j'ai lu un livre d'elle. Ça me dit quelque chose là. J'ai lu un livre au-dessus. Ah non, c'est l'autrice de Au-dessus de tout soupçon. Donc, The Guilty Mother, que j'ai dans ma palle. Je me disais bien aussi. Ok, oh, trop bien. Trop bien. Et ensuite, L'étoile d'après de Charles Aubert. Alors là, je ne connais pas du tout. Il est notamment l'auteur de Danser encore, l'histoire du boxeur Ruth Kelly qui osa défier les nazis récemment repris en poche. L'étoile d'après, son 6e roman. Bah, attendez, je vais vous lire les résumés. Du coup, pour celui-ci, Seymour grandit dans une petite ville du Donegal, au cœur de l'Irlande, en guerre, entre un père taiseux, une mère douce, un frère engagé dans l'IRA, et Zoé, sa petite sœur fantasque et lumineuse. Avec elle, il invente des rituels magiques sur une plage secrète, dessine la nuit du ciel avec des coquillages et fuit la tempête familiale en jouant à se croire ailleurs. Mais forcément, le drame éclate. Une ode mélancolique à l'enfance perdue. Oh, je pense que ça va carrément me plaire. Et donc dans celui-ci, si vous n'avez rien à perdre, jusqu'où iriez-vous pour connaître la vérité? À l'issue d'un week-end clandestin au bord de l'océan, un couple renverse un piéton et le tue. Plutôt que d'appeler les secours, Nick Kirsten décide de dissimuler le corps et découvre qu'ils connaissent la victime. C'est l'homme qui leur a loué une chambre pour leur escapade amoureuse. Sa femme le cherche. Elle attend un enfant. Un duel étouffant entre le chasseur et sa proie sur fond d'auto-justice et de vengeance à tiroir. Comme toujours, avec Diane Geffray, vous n'êtes pas prêt d'imaginer la chute de ce thriller délicieusement britannique. Oh waouh, ça donne grave envie. En fait, l'homme qui gère la maison d'édition ou qui gère les partenariats, je ne sais pas trop. Il m'a dit, j'ai 2 titres pour vous, je pense qu'ils vont vous plaire. Et ben, bon, je me suis littéralement fait couper la parole par le téléphone qui m'a dit qu'il y avait plus de stockage en fait et que je ne pouvais plus rien enregistrer. J'avoue que ça commence à me casser les berlingots, cette histoire de stockage sur le téléphone en fait. Mais pour l'instant en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix puisque je n'ai absolument pas le budget pour changer de téléphone ou pour acheter une caméra. Donc on va faire comme ça, mais en fait pour dire, à chaque fois que je tourne une vidéo, par exemple là typiquement il est 17h, les vidéos que j'ai tournées ce matin à 10h, je les ai déjà mises en fait sur l'ordinateur et quoique
Il y en a qui sont encore en train de charger sur le cloud parce que pour synchroniser, ça met un temps, mais ça met plusieurs heures, c'est vraiment très pénible. Mais en fait, à chaque fois, je dois transférer les vidéos que je filme sur l'ordinateur pour pouvoir continuer en fait à enregistrer. Sinon, j'ai plus du tout de stockage. Et pourtant, j'ai pas 150 millions de trucs sur le téléphone. Mais bon, je crois que j'ai 128 gigas, un truc comme ça. Donc, c'est pas du tout suffisant. Sur ces belles paroles, je pense avoir déjà bien assez parlé. J'avoue que ce vlog doit durer déjà un certain temps. J'essaye aussi de lâcher prise de ce côté-là parce que je me dis, bah en fait, après tout, il y a plein de vlogs qui existent sur YouTube et tous les vlogs ne font pas 20-30 minutes. Il y a un moment donné où c'est compliqué de condenser plusieurs jours, surtout quand on parle énormément. Mais enfin voilà quoi. C'est puis même sans parler beaucoup, en fait, c'est difficile de condenser plusieurs jours sur 40 minutes de vidéo. Donc je me dis au pire des cas, ça dure longtemps et si les gens veulent vraiment regarder les vidéos, et ben soit le regarderont d'un coup, soit le regarderont en plusieurs fois. Si voilà et tant pis quoi, je vais essayer de lâcher prise aussi pour 2026 sur pas mal de choses parce que j'en ai marre de me prendre la tête pour des trucs qui ne servent à rien, clairement. Voilà. Selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, je vous souhaite je te souhaite, parce que un coup je vous vois, un coup je tutoie, ça c'est pas facile aussi, il faut que je me décide au bout d'un moment. J'ai plus facilité à vous voyer que tutoyer, mais je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prends bien soin de toi et de tes proches. À bientôt.